Donc nous allons continuer sur notre partage, la marche par l'esprit et la marche par la chair. Nous allons continuer notre partage. Nous avions pris l'écriture de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 qui disait que les Juifs disaient que nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu que nous deviendrons esclaves? Jésus leur répondit, je suis au verset 34 de Jean chapitre 8, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le fils y demeure pour toujours. L'esclave, ce qu'il faut comprendre, c'est celui qui est sous la malédiction. Pourquoi? Parce que la malédiction est liée au fait qu'ils n'ont pas reçu la grâce. Or, la Bible nous dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Vous voyez? Or, quand on marche selon la chair, c'est ça l'esclave. C'est ça qui est l'esclavagisme dans l'homme. Vous voyez? C'est ça qui est la condamnation dans l'homme. C'est-à-dire l'homme qui marche selon la chair ne peut pas être agréable à Dieu et d'où, du coup, il est quelque part sous la malédiction. Voilà pourquoi même ceux qui n'accepteront pas Jésus seront punis sévèrement. Pourquoi? Parce qu'ils ont la nature de la chair. Cette nature-là ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Même si tu la forces, même si tu fais quoi que ce soit, quelqu'un qui marche selon la chair, les choses de Dieu ne peuvent pas lui intéresser. C'est seulement quand tu as mis un terme à ce qui est de la chair que là maintenant tu peux marcher par l'esprit. Vous voyez? C'est-à-dire, quand tu as reçu Christ, c'est alors que tu peux maintenant marcher par l'esprit. Voilà pourquoi je dis souvent que quand tu parles à quelqu'un qui est charnel, tu vas lui parler de cette parole, 10 minutes, 15 minutes, c'est trop, il commence à s'endormir. Pourquoi? Parce que dans son fort intérieur, il n'y a pas de racine. Dans son fort intérieur, il n'y a pas le désir de cette parole. Il n'a pas la soif de cette parole. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que la chair ne peut jamais se soumettre aux choses de l'esprit, elle en est même incapable. Voilà pourquoi, je vous dis toujours, Pharaon avait dit quoi? Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Vous comprenez? C'est-à-dire, Pharaon ici, nous pouvons le prendre comme étant peut-être le diable, comme étant aussi la chair, parce que celui qui gouverne la chair, c'est le diable. Vous voyez? Donc, Pharaon ne peut jamais accepter de se soumettre à cette parole. C'est impossible. Vous comprenez? C'est impossible. Parce que la Bible nous l'a dit. Ce n'est pas parce qu'on veut, mais c'est parce que la Bible nous l'a dit. Vous voyez? Donc, Jésus leur dit, si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Donc la liberté, on comprend que c'est le Fils qui l'accorde et personne d'autre. Et Jésus dit par la suite qu'ils disent, nous sommes fils d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Jésus dit, produisez les fruits, produisez aussi, faites cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous voyez? Donc ils voulaient le tuer, le lapider, mais Jésus leur fait comprendre que cela, Abraham ne l'a pas fait. Mais vous avez pour père le diable. Donc quand quelqu'un est animé du désir de faire le mal, du désir de se venger, oh tu m'as fait le mal, je te fais le mal. En réalité, la chose qu'il est en train d'accomplir, c'est la volonté de la chair. Or, n'oubliez pas, celui qui gouverne la chair, c'est le diable, parce que nous avions vu dans Romains chapitre 8 que cette chair a été vendue au péché. Vous voyez? Du fait que cette chair a été vendue au péché, dès lors où tu marches par la chair, tu accomplis naturellement la volonté du diable. Je vais prendre une autre écriture. 1 Corinthiens, prenons le chapitre 1 Corinthiens, je prends le chapitre 10. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de divisions parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Vous voyez? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. Ainsi personne ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc ici, Paul est en train de montrer qu'il y a des divisions.
Or, les divisions, ce n'est pas permis dans l'Église. Ce qui est permis dans l'Église, c'est la séparation. Jésus permet la séparation, mais la division, Dieu ne le permet pas. Pourquoi? On ne peut pas être divisé dans notre langage. Christ n'est pas divisé. Est-ce que vous comprenez? Mais la séparation est biblique. Mais la division n'est pas biblique. Parce que celui qui vient pour égorger, tuer et détruire, ou bien diviser, c'est le diable. Vous voyez? On voit par exemple Paul se séparer de Barnabas. C'est biblique. Mais ici, on voit la division. C'est-à-dire les gens veulent diviser. Vous voyez? Diviser Christ, de Paul, de Céphas. Vous voyez? Moi je suis de, moi je suis de, moi je suis de. Non. Ça crée du communautarisme, ça crée du sectarisme. Parce que ce soit eux, c'est-à-dire Paul, ou bien les apôtres, ils prêchaient tous le même évangile. Vous voyez? Ils prêchaient tous le même évangile. Quand on voit ce type d'attitude, ce genre d'attitude qui commence à surgir dans les cœurs, on comprend que les gens marchent par la chair. Vous voyez? Pour discerner que les gens marchent dans la chair, tu vas voir que les gens, ils élèvent beaucoup les hommes, mais ils n'élèvent pas la parole. Je ne dis pas qu'il ne faut pas considérer. On considère l'œuvre que l'homme fait, mais néanmoins, nous élevons tous le même Dieu. Vous comprenez? Quand on commence à dire non, moi, lui, ceci, on commence à faire du sectarisme, vous voyez, on comprend que ici, les gens ne marchent pas pleinement selon Dieu. Parce que quand on marche pleinement selon Dieu, vous voyez, on rend grâce à Dieu de ce qui nous a fait un don de nous avoir envoyé des serviteurs. C'est ça. Parce que la Bible nous dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs. Il a fait un don aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Quels dons? C'est-à-dire les dons des hommes, c'est quoi? C'est apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes. C'est eux qui prennent la pensée de Dieu et qui la communiquent au peuple, afin que le peuple puisse hériter du salut. Vous comprenez? C'est comme ça. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est-à-dire que les hommes deviennent maintenant des dons pour l'Église. Autant que chacun d'entre nous maintenant aussi a reçu un don qui doit mettre à la contribution du corps. Vous voyez? C'est-à-dire que nous tous, donc en réalité, nous sommes dans une forme de complémentarité. Vous voyez? Mais on ne peut pas, c'est-à-dire commencer à créer des divisions, à commencer à dire, oh, celui-là, il est meilleur que celui-là. Non, parce que qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Vous voyez? Donc on ne peut pas commencer à se glorifier aux dépens de l'œuvre de l'autre, à se glorifier aux dépens de l'autre. Non, on ne peut pas se diviser, parce que si on divise l'évangile, ça veut dire que Christ est divisé. Or que Christ est un, il y a un seul évangile, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, ouais, il y a un seul esprit. Ouais. Donc toutes ces choses-là, dans toutes ces choses-là, nous devons être un. Voilà pourquoi il dit ayez un même langage. Vous voyez? C'est-à-dire on ne peut pas vous trouver l'autre là-bas qui a un langage. Un langage dans lequel il veut limite commencer à croire que l'homme est au-dessus de Dieu, trouver un autre là-bas qui pense que l'autre est plus supérieur à l'autre. Non. La Bible nous dit celui qui s'abaissera, c'est celui que Dieu élèvera. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu n'est pas dans les considérations des hommes. C'est les hommes qui veulent considérer les hommes. Non, Dieu n'est pas dans les considérations de personne. Dieu rendra à chacun l'œuvre qu'il a fait étant dans cette chair. Vous voyez? Mais néanmoins, nous devons être simplement reconnaissants. Vous voyez? Mais néanmoins, la personne qui doit être glorifiée au-delà de toute personne, c'est Dieu. Vous voyez? Il n'y a pas une personne qu'on peut élever au-dessus de quelqu'un d'autre. Je prends encore une autre écriture. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, on tourne juste une page. Verset 1. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Vous voyez? Comme à des petits enfants en Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne la pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Vous voyez? C'est-à-dire que ces personnes-là sont encore charnelles. Maintenant, il explique c'est quoi être charnel. Il explique c'est quoi être charnel. Il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnel? Vous voyez? C'est-à-dire, quand on voit ces sentiments-là qui grandissent dans le cœur des hommes, il faut comprendre que ces personnes marchent par la chair. Vous voyez? Parce que Christ n'est pas divisé en soi. Christ n'est pas divisé. Vous voyez? Christ n'est pas divisé. Autant il est en toi, autant il est en moi. Autant il t'a sauvé, autant il m'a sauvé. Mais quand les gens marchent par la chair, ce qui va se manifester, c'est ça.
les discordes, vous voyez, les contestations interminables, toutes ces choses-là, c'est ça qui va agir. Pourquoi? Parce que les gens marchent par la chair. En réalité, marcher par la chair, c'est marcher d'une manière toute humaine. C'est-à-dire, entre toi et le païen, il n'y a pas de différence. C'est ça, marcher par la chair. Vous voyez? Parce que la Bible dit, l'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit, maître de tout. Vous voyez? Je prends encore l'écriture, je continue l'écriture. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Oui? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Parce que la Bible nous dit, comment croiront-ils s'il n'y a pas des envoyés? C'est-à-dire, pour croire, il faut au préalable qu'il y ait des envoyés. Oui? Quand il y a des envoyés, ils vous communiquent la foi. Et c'est cette foi-là que nous gardons en partage pour notre salut. Vous comprenez? Mais lorsque maintenant on commence à être dans des considérations de personnes, on est charnel. Oh, moi, lui, oh, non, on est charnel. Pourquoi? Parce que ce soit l'un, que ce soit l'autre, ce sont des ouvriers. Ouais, ce sont des ouvriers, c'est-à-dire ils sont ouvriers avec Dieu. Ouais, ils sont ouvriers avec Dieu pour pouvoir amener en fait l'Église à la perfection par le moyen du Saint-Esprit. Ouais. C'est ça le but du ministre. Ouais. Emmener l'Église à la perfection de la connaissance de Christ. Emmener l'Église à un niveau où peut-être ils ne connaissaient pas les choses de Dieu, et maintenant ils connaissent les choses de Dieu, ils comprennent les choses de Dieu. C'est ça. Ouais. Ce n'est pas d'être dans des rivalités, dans des futilités, dans des discordes interminables. Toutes ces choses-là ne servent à rien sinon à détruire l'œuvre de Christ. Ouais. À diviser. Christ ne vient pas pour diviser. Ce que Jésus vient diviser, c'est la chair et l'esprit. Les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. C'est ça que Christ vient diviser. Mais en soi, Christ ne vient pas diviser les individus comme ça. Non. Les individus qu'il va diviser, c'est-à-dire ceux qui marchent selon la chair, ils ne supporteront plus ceux qui marchent selon l'esprit. Parce que l'Écriture nous dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous comprenez? Les gens de sa maison. Il y a aussi l'Église, parce que l'Église c'est aussi une maison. Oui. L'Église c'est aussi une maison. C'est-à-dire, ce n'est pas étonnant si tu vois quelqu'un, une sœur ou un frère te haïr. Ce n'est pas étonnant parce que c'est déjà écrit. Ce n'est pas étonnant si tu vois aussi un frère dans la chair comme ça te haïr aussi. Ce n'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que celui qui marche, comment dire, la Bible nous dit il en sera comme autrefois. Celui qui marchait par la chair persécutait celui qui marchait par l'esprit. Vous voyez? Donc c'est la même chose. C'est une répétition de la chose. Donc on voit en fait la même chose se reproduire au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi tu peux voir facilement aujourd'hui des gens qui s'empoisonnent. Pourquoi? À cause de la Bible. Oui. L'autre il parle de Jésus, oh il ne le supporte plus, il veut l'empoisonner. Il veut lui faire du mal. Pourquoi? À cause de la parole, à cause de la vérité en réalité. Vous comprenez? Parce qu'il marche par la chair. Parce que quand tu marches par l'esprit, quand tu comprends que cette parole c'est pour ton bien, c'est pour ton salut, même si elle est dure, mais tu vas l'accepter au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Tu vas l'accepter au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu vas mettre ça sur le compte de Jésus. Tu vas comprendre que c'est pour mon bien. Parce que la Bible nous dit, Dieu châtie tout fils qu'il agrée. Vous voyez? C'est-à-dire quand Dieu ne nous châtie pas, vous voyez? Même lorsqu'on fait le mal, Dieu ne nous châtie pas. Quelque part, il faut revoir sa foi, sa conversion. Mais quand tu fais le mal et que Dieu te châtie, c'est un signe d'amour. Je prends un exemple. C'est comme si toi, tu es un enfant. L'enfant, il fait des bêtises, mais tu agrées ces voies-là. Tu agrées ces voies. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Mais quand tu le châties, tu le corriges, c'est une preuve de ton amour vis-à-vis de cet enfant-là. Vous comprenez? De la même manière aussi, quand le Dieu reprend une personne par l'évangile, c'est afin de le ramener en fait sur les voies droites du Seigneur. Vous voyez, parce que, n'oubliez pas, l'évangile, on doit le retenir dans les termes dans lesquels on nous l'a enseigné, autrement nous aurons cru en vain. Vous voyez? L'évangile, Dieu n'est l'ami, Dieu est derrière sa parole, pas derrière les pensées humaines. N'oubliez pas ces choses-là. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous voyez? Quand on ramène des philosophies, quand on ramène des raisonnements, ce n'est plus Dieu. C'est les pensées et la philosophie des hommes.
Donc en cela, Dieu n'est pas glorifié. Voilà pourquoi nous devons faire tous nos efforts de demeurer dans la parole et nous examiner chaque jour afin de ne pas laisser l'avantage au diable dans nos vies. Et que ces choses-là ne puissent pas grandir dans nos cœurs. Quand tu vois ces choses-là, la chose que tu dois faire, c'est commencer à prier. Prier que Dieu renouvelle ta pensée. Prier que Dieu puisse te donner la capacité de ne pas manifester une nature charnelle. Vous voyez? Parce que l'Écriture dit, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Tu dois veiller sur ta vie. Qu'est-ce qui grandit dans ton cœur? Oui. Si c'est le désir simplement d'adorer Jésus par la parole, mais ton cœur est éloigné. Comment est-ce que ton cœur va être éloigné? La Bible nous dit c'est du cœur que viennent la haine, la jalousie, l'orgueil, toutes ces choses-là. Ça vient du cœur. Vous voyez? Ça vient du cœur. Vous voyez? Donc, ça vient du cœur. Voilà pourquoi la Bible nous dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort. Vous voyez? Parce que ce qui abonde dans ton cœur, fin des fins, ça finira par sortir. C'est un système que Dieu a établi. Quand tu penses mal, cette pensée finira par sortir. Voilà pourquoi il faut prendre garde, parce que l'adversaire ne va pas te laisser tranquille tant que tu es dans cette chair. Vous voyez? Il enverra toujours des pensées pour pouvoir diviser, pour pouvoir détruire, pour pouvoir égorger. Parce que la finalité, c'est égorger. Vous voyez? Mais il cherchera toujours à diviser. Voilà pourquoi la Bible nous parle des divisions. Quand tu penses que celui-là est au-dessus que celui-là, quand tu penses que celui-là est plus grand que celui-là, c'est charnel. Il n'y a rien de Dieu dans ça. Vous voyez? Je continue l'écriture. Il dit, n'êtes-vous pas des hommes, verset 5. Et qu'est-ce donc qu'Apollos, qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. C'est le Seigneur qui a donné. Vous voyez? Ce n'est pas un individu. Si ce serait un individu, l'individu agit par préférence. Vous voyez? Il n'agit pas selon le juste jugement. Mais Dieu est juste dans ses voies. Et Dieu fait chaque chose pour un but. Vous voyez? Donc il ne fait pas les choses au hasard ou non. Dieu fait chaque chose pour un but. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Vous comprenez? Là, il établit la manière dont il vient poser. C'est-à-dire, lui, il vient poser le fondement. Comme un sage architecte, Apollos vient arroser. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de poser, mais il faut aussi arroser. Parce que le fait d'arroser, c'est ça qui va permettre que ça puisse croître par la suite. Parce que quand on pose le fondement, il faut arroser. Voilà pourquoi, en d'autres termes, l'Écriture vient nous faire comprendre aussi que je ne cesse de vous rappeler ces choses, car pour vous, elles sont salutaires. C'est-à-dire le salut est dans la répétition aussi de ces choses. Non seulement on a posé, mais on doit aussi répéter ces choses-là. Pourquoi? Afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Parce que le péché a la capacité de t'endurcir, de te séduire et de t'endurcir. Ouais, de t'endurcir face au péché. C'est-à-dire, on va te parler, tu n'écoutes plus. On va te parler, tu n'es plus sensible aux choses de Dieu. Et c'est là où le diable veut nous emmener, dans un terrain où tu deviens maintenant insensible aux choses de Dieu. Vous comprenez? Donc le but de l'exhortation, le but de l'enseignement, c'est de nous permettre toujours d'être sensibles, de pouvoir toujours manifester le caractère de Christ sur la terre. Parce que n'oubliez pas, nous sommes des passagers et des pèlerins sur cette terre. Nous passerons. Vous voyez, nous n'avons pas la même espérance que tout le monde. Voilà pourquoi nous devons nous examiner chaque jour et traiter durement cette chair. Ouais, traiter durement cette chair de peur que cette chair-là ne puisse t'emmener là où toi tu ne voudras pas. Ouais. De la même manière aussi, le Saint-Esprit t'emmène là où toi tu ne veux pas. Mais cette chair va t'emmener là où, c'est-à-dire dans les choses que la chair aime. Et ce que la chair aime, l'homme aime aussi. Vous voyez? Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est vrai. Mais l'homme, c'est-à-dire la chair, les choses de la chair, tu ne peux... C'est-à-dire, si tu peux même rester même toute ta vie dans les choses de la chair, ça va te faire plaisir. Parce que la chair, c'est les plaisirs, la chair, c'est les désirs. Vous voyez? Mais Dieu, c'est contraire. Dieu, maintenant, veut détruire ça. Voilà pourquoi Paul dit quoi? Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous comprenez? C'est-à-dire, un homme spirituel, c'est celui qui est crucifié. Oui, parce que la crucifixion, c'est la mort au péché. C'est la mort de la chair. Voilà pourquoi ce qui est mort au bois, ce n'est pas Jésus esprit, c'est Jésus chair. Est-ce que vous comprenez? C'est Jésus chair. C'est la chair qui a été crucifiée au bois. Comme la chair est morte,
voyez, l'esprit vit à cause de la justice. Est-ce que vous comprenez? De la même manière, nous aussi, ce qui doit être crucifié maintenant en nous, c'est la chair. Parce que c'est la chair qui t'empêchera de voir le ciel. C'est la chair. Ouais. C'est la chair. Tous les maux, les soucis de l'homme résident dans la chair. Tous les maux, la rébellion, la haine, ça réside dans la chair. Oh, le paraître, se faire, ça réside dans la chair. Tout ça, ça réside dans la chair. Voilà pourquoi Dieu veut mettre un terme à tout ce qui est dans la chair. La Bible nous dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle a la capacité de séparer moelle et jointure, âme et esprit. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. C'est-à-dire la parole vient pour diviser tout ce qui est charnel de tout ce qui est spirituel. C'est ça le rôle de la parole. Faire de toi un Jésus sur la terre. Vous voyez? Et ça implique aussi une vie de discipline, de rigueur. Vous voyez? Une vie de discipline et de rigueur. Parce que la chair ne te laissera jamais tranquille. De la même manière que le diable ne te laissera pas tranquille, de la même manière la chair ne te laissera jamais tranquille. Vous voyez? Parce que tant que tu es dans ce corps-là, tu portes en fait dans ce corps-là ton opposant. C'est-à-dire celui qui s'oppose à la volonté de Dieu, c'est ta chair. Voilà pourquoi ne négligeons jamais la chair. Parce que la chair, elle va t'emmener dans des choses que toi-même tu ne veux pas dans ton fort intérieur. Voilà pourquoi l'homme intérieur doit beaucoup être développé. L'homme intérieur doit beaucoup être développé. Parce que quand l'homme intérieur se développe, les désirs de la chair diminuent. C'est pourquoi Paul dira que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car la puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. C'est-à-dire c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Oui. Quand tu es dans la faiblesse, c'est alors que la puissance de Dieu agit. C'est pourquoi il est très important de maltraiter cette chair. Parce que si tu ne la maltraites pas, elle t'emmènera dans des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je prends encore une écriture qui va nous aider. Qui va nous aider à comprendre davantage ces choses-là. Je prends une écriture. Je prends le livre de... Je prends le livre de Galates. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, je prends le verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Je prends chapitre 3, verset 3. Êtes-vous tellement insensés? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Finir par la chair ici, c'est quoi? La loi, quand on prend la loi, parce que là, il parle par rapport aux pratiques de la loi. La loi et la foi. Il y a une différence entre la loi et la foi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont ramené des pratiques de la loi sous la foi. Or, Jésus est venu confirmer, accomplir les promesses qui avaient été dites dans la loi. Il est venu les accomplir. Vous voyez? Par son offrande, il est venu accomplir les œuvres de la loi. Mais il n'est pas venu abolir. Non, il est venu accomplir. Vous voyez? Cet accomplissement a mis fin aussi à la loi. Parce que la Bible nous dit dans Romains 10, 4 que car Christ est la fin de la loi. C'est-à-dire la loi, quelle loi? Je vous ai toujours dit, il y a 613 lois qui sont réparties en 3. Loi civile, loi morale, loi sacrificielle. Les lois civiles et les lois morales sont toujours d'actualité. Tu ne tueras point, toutes ces choses-là, les lois civiles. Okay? Les lois morales, tu n'iras pas vers tu ne verras pas la nudité de la femme de ton frère, tu ne verras pas ceci, cela. Ça, c'est les lois civiles. Les lois cérémonielles, c'est ça qui a été accompli, que Jésus est venu accomplir dans sa chair. C'est-à-dire aujourd'hui, tu ne peux plus voir quelqu'un qui ramène un taureau, un bouc, un bélier pour pouvoir espérer obtenir le pardon. Non, parce que Jésus a accompli. C'est-à-dire il était lui-même l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste le voit, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais naturellement comme ça, quand on le voyait, on ne voyait pas un agneau. Les gens tout autour ne voyaient pas un agneau. Mais lui, il l'identifie comme un agneau. Pourquoi? Par rapport à la loi.
Vous voyez? Parce que dans la loi, c'était les animaux qui faisaient l'expiation du péché. C'est-à-dire on offrait les animaux et c'est par les animaux qu'on était pardonné. Est-ce que vous comprenez? Donc de la même manière, Jésus lui s'offre pour nous afin que nous puissions, c'est-à-dire que nous ne puissions plus demeurer dans le péché, que nous ne soyons plus vus comme des pécheurs, mais que nous soyons vus comme des saints à cause de Jésus. Comme des parfaits à cause de Jésus. Parce que nous sommes les parfaits. Si tu cherches des parfaits dans le monde, c'est nous les chrétiens. Ouais, les parfaits, c'est nous. Parce que nous sommes parmi les parfaits. Nous sommes les parfaits. Les parfaits, c'est pas. Ne t'imagine pas qu'un parfait, c'est celui qui est moine bouddhiste ou quoi. Non, les parfaits, c'est nous. Parce que la Bible nous dit, les vrais circoncis, ce sont nous qui rendons à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes les parfaits sur la terre. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons nous perfectionner davantage. Parce que celui qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. Vous comprenez? Maintenant, les lois. Les lois que nous devons observer aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a plus de lois. Non, il y a toujours des lois, mais ce n'est plus la loi dans son entièreté qu'on doit pratiquer. Vous voyez? Ce n'est plus la loi dans son entièreté. Parce que Jésus a résumé maintenant ces deux lois, toutes ces lois en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens qui traversent la loi vers la grâce ne peuvent plus, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, il y a des lois qui ont pris fin à la croix. Il y a des lois qui ont pris fin à la croix. Je prends un exemple, la circoncision. Ouais, ça a pris fin à la croix. Aujourd'hui, il faut l'expliquer. Vous comprenez? Il faut l'expliquer. La circoncision, c'est celle de l'esprit. Ouais, ça a pris fin. Mais maintenant, qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens venaient dire que non, pour être sauvé, il faut être circoncis comme Moïse l'a ordonné. Comme Dieu l'a ordonné à Abraham. Vous voyez? Parce qu'après, c'est rentré en vigueur aussi par la loi. Ouais. Donc, il fallait être circoncis. Okay? Donc maintenant, ça c'était des lois charnelles. C'est-à-dire il n'y a plus rien. Aujourd'hui, si je circoncis mon enfant, c'est pas mauvais. Vous voyez? Mais si tu circoncis ton enfant en ayant dans ta pensée que comme je l'ai circoncis, il est maintenant un enfant de Dieu, tu te trompes. Vous voyez? Parce que c'était des lois réservées à un temps précis. Voilà pourquoi on appelle la loi aussi l'ombre des choses à venir. La loi, c'est une ombre et non pas la réalité. Parce que la réalité, elle est en Christ. Voilà pourquoi quand tu demeures en Christ, tu es éclairé. Le voile est ôté. Vous voyez? Le voile est ôté. Mais quand tu demeures en Moïse, tu es encore sous le péché. Voilà pourquoi les Israélites aujourd'hui, s'ils meurent dans cet état, ils ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour être sauvé, il faut tourner tes regards vers Christ. Vous voyez? Ceux qui pratiquent la loi, les rabbins, ceux qui vont par exemple, ils pensent qu'aller à Jérusalem, c'est ça, être dans les choses de Dieu, ils sont dans l'égarement. Je ne dis pas que tu ne peux pas aller à Jérusalem, non, c'est pas ce que je dis. Mais quand tu vas prier au mur de lamentation, c'est déjà une idole. Vous voyez? Parce que Jésus a dit, ce sera ni à Jérusalem, ni dans les montagnes. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de lieu comme ça physique dans lequel je peux aller adorer Dieu. Je peux adorer Dieu partout. Vous voyez? Mais quand toi tu crois que tu dois te connecter, toucher le mur, tu fais de ce mur-là une idole. Tu crois que Dieu est lié à ce mur. Et si ce mur se détruit, là, tu vas te fâcher. Tu vas te fâcher parce que tu vas dire, ils ont détruit mon Dieu. En réalité, c'est une idole. Vous voyez? C'est une idole que les gens ont dans leur cœur. Voilà pourquoi, nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi mosaïque, mais nous sommes sous la loi de la foi. C'est-à-dire, la foi n'exclut pas toutes les lois. Non. Mais la foi conserve quelques lois et certaines lois doivent être maintenant expliquées. Ouais. Doivent être maintenant expliquées afin que nous ayons la compréhension de ces choses. Mais la loi n'annule pas la foi n'annule pas la loi dans son entièreté, mais elle annule certaines lois. Ouais. Aujourd'hui, il y a des lois qui ont, comme j'ai dit, qui ont pris fin à la croix. Mais quand les gens veulent nous imposer des choses qui ne sont pas, qui ont pris fin à la croix, on ne peut pas s'y engager. Et c'est ça que Paul leur reproche. Vous voyez? C'est ça que Paul leur reproche. Il dit, si vous avez bien commencé par l'esprit, maintenant allez-vous finir par la chair. Vous voyez? Parce que la loi, elle est charnelle en réalité. La loi, elle est charnelle. Dans la loi, il n'y a rien de spirituel.
Voilà pourquoi toutes les religions du monde qui marchent sous la loi sont dans le péché. Ils sont dans le péché. Pourquoi? Parce que nous, c'est par l'esprit qu'on peut pratiquer la loi de Dieu, la loi de Christ. C'est par l'esprit, c'est pas par toi-même. Voilà pourquoi toute personne qui n'a pas l'esprit de Dieu, il est incapable qu'il puisse plaire à Dieu. C'est pas possible. Oui. C'est quand tu reçois le Saint-Esprit que tu es agréable à Dieu. Parce que là, tu attestes par là même que Jésus est vivant et tu attestes par là que Dieu est vrai. Oui. Or, la loi, Paul dit quoi? Paul dit, la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Vous comprenez? C'est-à-dire, les Israélites, bien qu'ils avaient les lois, mais ils n'arrivaient jamais à les mettre en pratique. Pourquoi? Parce que la loi, elle est spirituelle. Mais quand toi, tu es charnel, tu ne peux pas pratiquer la loi. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi quand ils pratiquaient, ils allaient pécher. Ils pratiquaient, mais ils allaient pécher. Ils pratiquaient, mais ils allaient pécher. Vous voyez? Ils pratiquaient, mais ils allaient pécher. Pourquoi? C'est simplement pour nous montrer que nous, aujourd'hui, c'est-à-dire, eux, c'était une loi. C'est comme si, c'est comme aujourd'hui, par exemple, on voit les musulmans. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire, ils pratiquent une loi, mais juste après leur ramadan, ou après tout ce qu'ils font, ils vont encore dans le péché. Vous voyez? Parce que cette chair ne peut pas se soumettre aux choses de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas se soumettre aux choses de Dieu. Ce n'est pas possible. Même s'il essaye, même s'il force, il n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on fait ces choses-là. Ce n'est pas par la chair. Par la chair, tu vas te fatiguer. Tu vas te dire c'est lourd. Ouais, tu vas te dire c'est lourd. Ouais, voilà pourquoi c'est par l'esprit. C'est par l'esprit que nous pouvons même nous rassembler. C'est par l'esprit que nous pouvons persévérer. Mais si ça tenait qu'à la chair n'aime pas les choses de Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi les Israélites péchaient toujours. Bien que Dieu mettait des lois, mais ils allaient voir toujours des dieux étrangers. Bien que Dieu mettait des lois, mais ils contredisaient toujours la loi. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Et Paul dit, je n'ai connu que le péché, je n'ai connu le péché par la loi. C'est-à-dire, quand on te met une loi, c'est-à-dire, toi, tu es charnel. Ok? Tu es charnel, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Je te donne une loi. Cette loi, tu vas la conserver quelques jours. Quelques jours, tu vas la transgresser. Pourquoi? Parce que la chair ne peut pas garder les choses de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi c'est par la foi, afin qu'il s'agisse d'une grâce. Et que Dieu soit glorifié en toutes choses. Oui? Mais si c'est seulement par la chair, tout le monde peut pratiquer la loi de Dieu. Tout le monde. Mais comme c'est par l'esprit, tout le monde ne peut pas. Mais ceux qui sont destinés, eux pourront le faire. Ceux qui sont prédestinés, ceux que Dieu a connus depuis la fondation du monde, quand ils recevront cette parole, même s'ils ont des combats, des luttes, mais ils finiront toujours par la pratiquer. Pourquoi? Parce qu'ils sont prédestinés à cela. Oui? Dieu les a connus. Oui? Dieu les a connus. Et ils sont prédestinés à cela. Voilà pourquoi, ici, je voulais vraiment faire un détail pour vraiment expliquer que selon la chair, tu ne peux pas. Voilà pourquoi il ne faut jamais forcer quelqu'un. Il ne faut jamais, ça c'est l'erreur à faire, forcer quelqu'un. Non, il ne faut jamais forcer quelqu'un. Parce que si tu forces la personne, tu vas voir que tu vas t'époumoner à la manière des hommes, mais tu vas comprendre qu'en fait, tous les efforts que tu fais, c'est à la manière des hommes, ce n'est pas selon Dieu. Vous voyez? Parce que Jésus même, notre modèle par excellence, n'a forcé personne. Voilà pourquoi nous, naturellement, dans la chair, nous ne pouvons forcer personne. Mais nous pouvons seulement exhorter les gens. Exhorter les gens afin qu'ils puissent se repentir. Parce que la Bible nous dit racheter les temps, les jours sont mauvais. Donc la loi, pour finir, simplement dire que la loi, elle est spirituelle. Vous voyez? Mais quelqu'un de charnel ne peut pas pratiquer la loi. Même la loi dans laquelle nous sommes, de Christ, ouais, tu ne peux pas la pratiquer par toi-même. Si c'est par toi-même, tu ne pourras pas. Tu vas te limiter, tu vas t'arrêter, tu vas abandonner. Pourquoi? Parce que tu vas te dire non, c'est trop lourd. Voilà pourquoi c'est par l'esprit qu'on y arrive. Parce que c'est l'esprit qui te permet de crucifier les désirs de la chair. C'est l'esprit qui te permet de pouvoir te séparer de tout, de certaines choses que tu as affectionnées dans le passé. Parce que humainement parlant comme ça, il y a des choses qui sont difficiles. Il faut reconnaître qu'il y a des choses qui sont difficiles à abandonner. C'est-à-dire, si ce n'est pas Dieu qui intervient dans cette situation, tu ne pourras pas. Vous comprenez? Parce que si ça relevait simplement de l'effort naturel, mais tout le monde serait sauvé. Vous voyez? Donc, c'est vraiment par la grâce. Même quand nous résistons, même quand nous demeurons fermes, c'est par la grâce. Ne te glorifie jamais. Vous voyez? Mais rends grâce à Dieu de ce qu'il te garde encore dans la foi. Vous
Oui, parce qu'il y en a d'autres qui sont tombés, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Mais si Dieu nous a maintenus, nous, c'est aussi par la grâce. Vous comprenez? Donc, voilà un peu ce que je voulais partager aujourd'hui. J'en ai fini, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.